L'image est inévitable. Lorsqu'on roule en direction de Saint-André, au niveau de la pente Bel-Air, l'orange vire quelquefois au jaune. Les parcelles d'œillets d'Inde de la famille Sornon sont imposantes et attirantes. Comme son nom ne l'indique pas, l'œillet d'Inde est originaire d'Amérique du Sud. Cette fleur possède encore d'autres secrets. La précision géographique ne remet pas en cause le rapport étroit entre ces fleurs et l'hindouisme. Dans cette zone, proche de la cascade Niagara, 2 horticulteurs produisent des marley-poux. Cette production du jour est destinée au marché forain de Saint-Paul. Soit on dit les fleurs malbar, soit les œillets d'Inde, marley-poux. Il y a plusieurs noms. Vous connaissez le nom malbar aussi alors? Oui, on connaît. Voilà, on associe beaucoup au malbar parce que c'est eux qui l'utilisent plus, on va dire. La tagette patula, son nom scientifique, est aussi sollicitée par les catholiques au mois de novembre pour les hommages aux défunts et Toussaint. À 2 kilomètres des exploitations florales se trouve l'ashram Chinmaya. Nous nous y sommes rendus pour en savoir davantage sur l'intérêt de cette fleur dans la religion hindoue. Les chercheurs dans le domaine métaphysique, plus ou moins comme on dit, dans le Vedanta, ils cherchent, c'est-à-dire cela qui est. Cela qui est toujours présent, au-delà du temps, de l'espace et de la qualité. Alors, tu penses qu'il va te parler de fleurs, de cela. Ça, c'est le côté rituel, ça. Ce sont des accompagnements, des ingrédients? Peu importe, dans le côté rituel, c'est pas mauvais. En revanche, son parfum n'est pas toujours apprécié. L'œillet d'Inde est acheté par bouquet. Il est l'objet de compositions florales variées, parfois enguirlandées, disponibles tout au long de l'année. Pas de collier chez nous, mais plutôt de leur fournir soit en bouquet ou en caisse, juste les têtes. Pas spécialement au bouquet. Plutôt, ils ont besoin de la tête pour faire eux-mêmes leur collier. Ce n'est pas fini. Vertu répulsive et décorative, les œillets d'Inde trouvent toujours un biais pour se hisser à la une.